j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un autre décor. Encore une fois je teste quelques petits trucs cette fois avec la télé en fond pour avoir un fond un petit peu plus sympa que juste un bout de mon canapé. Et en plus là j'ai quelques petites décorations, parfums et quelques livres et je trouve que ça peut être plutôt cool comme décor. Donc n'hésite pas à me dire si ce décor te plaît dans les commentaires, comme ça ça me donnera un petit peu un avis pour savoir ce que tu préfères en termes de décor, parce que j'ai pas un aussi beau lit que ce que j'avais avant avec ma belle tête de lit et tout, mais donc voilà, je tente quelques trucs. N'hésite pas à me dire toi ce qui te plaît le plus et je ferai en fonction. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de l'hiver 2020-2021. Oui, je suis un petit peu en retard, tout simplement parce que voilà, dans mon planning, je préférais m'organiser comme ça. Et donc, on va commencer avec la lecture. Là, encore une fois, je n'ai pas tous les livres en possession, donc je vais juste les montrer sur l'écran. Mais au final, j'ai pas eu tant de bonnes lectures que ça. Mes dernières très bonnes lectures, ça a été en février, dans mon point lecture de février. Et c'est les livres qui se retrouvent ici dans ces favoris. Tout d'abord, on a évidemment Obsidio, qui a été un coup de cœur, donc le dernier tome de Illuminae, de la saga Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman. Et Obsidio, ça a été vraiment un coup de cœur incroyable. J'ai adoré, c'était tellement dynamique, il s'est passé tellement de choses, c'était un page turner vraiment de dingue. Et au final, toute la saga a fini en coup de cœur parce que c'était vraiment incroyable et c'est vraiment un SF young adulte qui vaut vraiment le détour. Et donc voilà pourquoi il se retrouve dans mes favoris de l'hiver. Ensuite, le deuxième livre qui se retrouve dans ses favoris, c'est Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome d'une saga qui promet beaucoup de choses. Même si je lui ai trouvé quelques petits défauts évidemment, mais ça a été vraiment, je trouve, une très bonne lecture et un très bon premier tome pour une saga qui promet vraiment de très belles choses, de très belles évolutions et qui semble très intéressante. Et donc j'ai hâte de la voir évoluer, de voir cette saga grandir. Et c'est pourquoi le tome 1 se retrouve dans ses favoris d'hiver. Ensuite, ma dernière très bonne découverte de cet hiver, ça a été évidemment la découverte de Grisha de Laïs Bardugo. J'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 au tout début mars. Grisha a vraiment été une très bonne découverte, que ce soit dans l'univers ou les personnages. J'ai beaucoup aimé vraiment ces deux premiers tomes en tout cas, et je suis très curieuse quand même de lire le troisième tome. Et vraiment je comprends pourquoi il a autant fait parler de lui, pourquoi cette saga et cet univers a autant fait parler de lui, parce qu'il est quand même assez original et l'histoire est quand même bien menée. Même si pour moi ce ne sont pas des coups de cœur, franchement c'est quand même de très bons livres je trouve. Et je comprends du coup pourquoi ça a plu à tant de monde que ça. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir le Grishaverse pendant cet hiver. Et donc voilà déjà pour mes lectures, parce que je n'ai pas spécialement eu de coup de cœur pendant ce mois d'hiver. En fait, je me rends compte que clairement ça a été de bonnes lectures, mais pas des lectures qui m'ont non plus renversée. En mention de lecture que j'ai particulièrement apprécié quand même un petit peu plus que les autres, c'est le tome 3 des Étoiles de Noce Ed et aussi Rendez-vous avec le mal, le deuxième tome de la saga Les Détectives du Yorkshire. C'était vraiment de très bonnes lectures qui sont peut-être un petit peu plus au-dessus que les autres, mais qui n'ont pas non plus été des coups de cœur ou de très bonnes surprises. Donc voilà pourquoi elles sont pas là, mais j'ai quand même fait de bonnes lectures et malheureusement il n'y a pas eu tant de très bonnes lectures que ça. Mais ça arrive, on n'est pas tout le temps en train de lire des coups de cœur malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça dépend des points de vue. Mais voilà, moi cet hiver là ça a plutôt été tranquille, sans grosses découvertes, avec quand même un coup de cœur pour Obsidio qui était vraiment incroyable, et de très bonnes découvertes, donc Vampiria et Grisha. Mais le reste a été juste de bonnes lectures, de bons moments de lecture. On va passer maintenant à la catégorie nourriture, et là j'ai fait de très bonnes découvertes. J'en ai que deux à te présenter, mais deux qui sont au top du top.
La première découverte que j'ai envie de te présenter, c'est Frisson d'hiver. C'est une tisane de Marmotte, donc c'est français. Et je pense que tu connais cette marque parce que elle est partout. Mais en tout cas, j'ai découvert cette tisane-là. Donc écorce de cannelle, thym et girofle. Et je crois pas qu'il n'y ait que ça. Je ne sais pas exactement. Voilà, écorce de cannelle, thym, écorce de citron, eucalyptus, girofle. Honnêtement, elle est tellement parfaite pour l'hiver. Elle réchauffe, elle donne un aspect tout cocooning et tout. C'est vraiment trop bien. On sent bien la cannelle franchement, mais pas juste la cannelle à fond. C'est vraiment très sympa le mélange cannelle, thym, girofle. Ça se marie très bien et c'est très bon. Et donc, si vous ne connaissez pas celle-ci, je vous la recommande vraiment pour l'hiver parce qu'elle se prête à merveille à la saison. Et ensuite, ma deuxième découverte, je crois la meilleure découverte que j'ai faite dans ce domaine-là de nourriture, on va dire, c'est la pâte à tartiner Lucien Georgelin. Je l'adore, je la trouve génialissime. Donc, noisette cacao, classique. Pourquoi elle me plaît autant? Déjà en goût, elle est délicieuse. Franchement, c'est vraiment en goût la meilleure que j'ai jamais goûtée, meilleure que le Nutella, très clairement. Elle est vraiment hyper méga bonne. La compo est vraiment très cool, il n'y a pas d'huile de palme. Les noisettes sont françaises, alors que d'habitude les noisettes sont pas du tout françaises dans la majorité des pâtes à tartiner. Donc là en plus c'est français, c'est fait pas loin de Bergerac où je suis en plus. Donc va falloir que j'aille faire un tour au magasin d'usine. C'est trop bon et vraiment si vous arrivez à trouver ça, je sais que sur la Côte d'Azur c'est en train d'arriver. Donc vraiment si vous pouvez arriver à trouver cette petite pépite, foncez parce que c'est hyper bon. Et on passe maintenant à la dernière catégorie. Finalement, ces favoris d'hiver auront été plutôt courts, ce qui n'est pas plus mal parce que en général, les favoris dans plein d'autres chaînes, ça dure des plombes. Mais là, c'est plutôt court tout simplement parce que au final, cet hiver, j'ai pas eu beaucoup de favoris. Quand on y réfléchit, j'ai pas découvert de trucs de ouf. Peut-être que c'est dû au confinement. Je pense que ce n'est pas étranger, le fait qu'on puisse pas trop bouger, aller faire les boutiques et tout. Donc voilà. Bref, je te montre mon dernier favori qui est un produit cosmétique. Et c'est le mascara courbe de chez Yves Rocher. Donc Yves Rocher a sorti a refait sa gamme de mascara en fait. Et donc a sorti son mascara un peu multifonction qui s'appelle Métamorphose. Il a sorti le mascara courbe, le mascara volume et le mascara longueur, si je ne me trompe pas. Et donc, moi j'ai aussi le longueur dans mes tiroirs. Et j'ai testé le courbe et honnêtement, il est merveilleux. Je trouve qu'il recourbe vraiment bien les cils, il tient bien la courbure. En tout cas, moi, mes cils n'ont pas de ce problème-là particulier par rapport à ça. Donc, je n'ai peut-être pas une référence. Mais je trouve qu'en tout cas, il remplit son rôle très bien. Il allonge, enfin en tout cas, moi je trouve qu'il allonge quand même un minimum les cils. La brosse est un peu particulière. Elle n'est pas droite partout pareil. J'espère que tu vas pouvoir bien la voir. Mais voilà, elle a des picots plus courts et des picots plus longs. Et donc, il faut vraiment enrouler en fait ses cils. Essayer de donner un petit mouvement pour rouler sur les cils. Il est très noir, il tient très bien et même mon huile démaquillante a parfois un peu de mal à l'enlever correctement et en plus bah voilà, en plus c'est français et moi je trouve qu'il tient toutes ses promesses, il fonctionne très bien sur moi. C'est celui que je porte aujourd'hui et c'est celui que je porte maintenant au quotidien. Il a même détrôné mon Maybelline Push Up en Gel que j'adorais et qui a été discontinué de toute manière, donc j'étais obligée de passer à un autre, mais voilà, je le trouve encore meilleur tout simplement. Et vraiment je vous conseille vraiment de vous pencher sur ces mascaras là parce que je les trouve très bien. Et aussi pareil, je crois que la compo Unki est plutôt correcte et la couleur, enfin les pigments noirs, c'est simplement du charbon en plus, donc voilà, c'est plutôt cool. Et le pack est tout simple, j'aime beaucoup le pack aussi. Donc voilà, si tu cherches un mascara, penche-toi chez Yves Rocher parce qu'ils ont donc une gamme de mascara qui vient d'être toute refaite et qui a l'air plutôt sympa.
En tout cas, le courbe est très sympa. Et donc voilà pour ces favoris, c'est déjà fini, j'ai pas grand chose d'autre à te présenter. Sans doute que par contre pour les favoris de printemps, j'aurai un petit côté visite balade à te proposer puisque j'ai emménagé en Dordogne. Et il y a pas mal de choses à voir visiblement en Dordogne, donc je vais essayer de te préparer un petit peu ça pour mes prochains favoris. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter pour me dire ton point de vue sur les livres, quels ont été tes livres favoris pour cet hiver. N'hésite pas aussi à me dire pour le fond ce que tu en penses et à t'abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.